remercie, vous m'avez fait voyager, un centre d'appel, il y en a plusieurs aujourd'hui. Et vous êtes encore là et vous êtes un fleuron national, voire continental. Alors, ce qu'il faut comprendre, on est assez atypique. Donc, d'ailleurs, même aujourd'hui, les actionnaires que nous avons, les 65%, n'ont aucune ingérence dans l'entreprise. Ça, c'est un must, parce que dès que vous avez de l'ingérence des actionnaires dans l'entreprise, c'est fini. Donc ça enlève votre légitimité, votre leadership. Une des toutes premières choses, c'était l'investissement dans la création d'une vraie structure, parce qu'il y avait une vraie ambition. C'est-à-dire que dès le départ, il y avait une ambition de construire un acteur d'une certaine taille. Nous, notre business, c'est un business de people. C'est-à-dire que la difficulté ou la particularité, c'est comment on gère les gens, c'est d'aller sur place et de s'assurer qu'on a les bonnes ressources. C'est ça, en fait, notre quotidien. Technologie, tout le monde l'a. Les infrastructures, tout le monde les a, mais c'est surtout cette partie people qui est très importante. Donc on risque rien. On n'est pas des explorateurs fous, on va dans des endroits où c'est complètement risqué, on risque notre vie. On risque pas notre vie, t'inquiète pas par rapport à ça. Notre rêve, c'est de devenir un acteur mondial, puisqu'on est déjà, on va dire, un acteur régional important sur les régions où on est présent. On va peut-être être cette année numéro 2 ou numéro 1 sur le marché français. On est numéro 2 sur le Portugal, on est numéro 2 sur l'Espagne et on commence à se développer sérieusement sur l'Amérique du Nord. Quand on regarde un petit peu votre secteur, c'est un secteur qui quand même qui a une taille assez importante, c'est 400 milliards de dollars au niveau mondial et qui est aujourd'hui à l'aube d'une rupture technologique. C'est-à-dire que vous avez beaucoup parlé de RH, de talent, ce qui est très vrai, mais c'est ce couple-là, RH, technologie qui va peut-être conditionner l'avenir de ce grand secteur. Demain, on regarde RH, la partie RH. On a déjà un centre de service aujourd'hui pour faire la paye. On le fait sur plusieurs pays, une dizaine de pays. Donc, c'est des choses qu'on va proposer à nos clients. On regarde la partie financière. Donc, comme vous voulez, on va être multiservice. Et le fait de le faire, on peut le faire de deux manières. On peut le faire de manière en interne, le faire, disons, et ça va prendre du temps, comme on peut faire des petites acquisitions. Et une des idées, c'est de faire un incubateur de jeunes entrepreneurs. Donc si vous avez des idées autour de ça, qu'on peut nurser chez nous. Et ensuite, alors je ne vais pas être en concurrence avec HCV, mais il faut qu'on trouve une solution. De toute façon, il faut trouver un truc. Quels sont vos critères de sélection pour pouvoir être dans cette démarche d'expansion et de pouvoir très rapidement build the trust avec un représentant de Intelsia dans un nouveau pays? On s'est planté aussi sur des personnes auxquelles on a cru et qui effectivement n'ont pas fait l'affaire. Alors, quand vous vous associez, vous prenez quand même un peu plus de temps que quand vous recrutez. Parce que quand vous vous associez, se défaire, c'est un peu plus compliqué. Merci messieurs, c'est Karim et c'est Youssef d'avoir accepté d'abord de partager avec nous cette très belle expérience d'Intelsia.